chanter. Amen. qui ont apporté quelque chose. Que Dieu
qui est notre providence, multiplie. Que Dieu fasse en sorte que chacun puisse apporter pour la gloire de Dieu. Merci de ce que tu as voulu que nous soyons ouvriers avec toi. Merci de ce que c'est toi qui es le maître de l'or et de l'argent, le véritable propriétaire. Mais tu voudrais pour nos propres bénédictions que nous puissions aussi être utiles dans ta maison en t'apportant, Seigneur, le nécessaire dans ce projet d'acquisition de terrain, dans ce projet de construction. Merci notre Dieu et merci notre Roi pour tous nos bien-aimés qui ont pu ce matin t'apporter quelque chose. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur eux. Merci de leur donner de trouver toujours. Merci de leur donner d'avoir de la promotion dans leur travail. Merci de leur donner de prospérer. Merci de leur donner une bonne santé. Merci de leur donner l'intelligence pour exceller là où ils se trouvent. Que ta grâce et ta paix les accompagnent toujours. Seigneur, que tous ceux, toutes celles qui n'ont pas pu encore t'apporter dans le cadre de ce projet, que toi-même tu les assistes. Que tu ouvres les portes, que tu donnes les moyens, que tu fasses en sorte que cela soit pour glorifier ton nom. Merci notre Dieu, merci notre Roi, toi le Dieu de nos bénédictions, sois béni et sois loué à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Il est le roi, mon mari de tous les jours. Il est le roi, la victoire m'appartient désormais. Avec lui Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi, mon mari de tous les jours. Il est le roi. Ne crains rien car Dieu est avec toi. Ne crains rien car Dieu est avec toi.
Que le Seigneur nous bénisse. Nous passons donc à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais dire encore bonjour aux bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus. Puisse la grâce de Dieu soit sur chacun et chacune ce matin. La victoire nous appartient. L'autorité nous appartient. Parce que Jésus nous fait ainsi beaucoup de bien. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. Et pourquoi est-ce que les frères et les sœurs ont chanté cela. Ce matin donc, je voudrais vous inviter à prendre avec moi la Bible. La Bible, la parole de Dieu, au chapitre 17 de 1 Samuel. From 1 Samuel chapter 17. Nous avons fait une très longue lecture We're going to have a pour que vous puissiez comprendre le for you contexte. to understand the context. Tout en vous signalant que le principal, le pasteur Bélène n'est pas là. The senior pastor is not present. Il est à l'église de 7e tranche, au milieu des vainqueurs, à l'église de As the l'Assemblée de Dieu. church of the community of Donc, il est invité pour la prédication. is there to preach. Les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartenait à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Éphès, Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térumens et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan, c'est-à-dire environ 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. C'est bien ça? Le poids de sa lance était comme une en souple de tisserand. Et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue. Nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Nous venons à partir du verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa, mais je vais pour aller au verset 17. Isaïe dit:
à David, son fils, prends pour tes frères ce tefa de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébènes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis et à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche, se rangeait en bataille et poussant des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment David, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et puis saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant ces mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Bien. Maintenant, à partir, nous allons continuer. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Bien, nous venons. À partir du verset 33, il a dit, Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est bien ça, non? S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de celui incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et David dit à David, et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi.
À partir du verset 50, il est dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Nous venons dans le Nouveau Testament, We go to New Testament, au chapitre 27 de Matthieu, chapter 27 of Matthew, à partir du verset 45. verse 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Honorant Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous voulons encore proclamer la puissance de la parole. Nous voulons nous inscrire dans le schéma du Saint-Esprit ce matin et prier que tu puisses nous conduire, nous orienter pour que Dieu des cieux, Dieu tende ta bonne main et que Seigneur, tes enfants soient satisfaits et libérés. Nous savons que tu as prévu pour nous de grandes choses et c'est au travers de ta parole. Les promesses de ta parole sont oui et amen. Et c'est pourquoi glorifie ton nom ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Glory be to God. Dans le premier chapitre que je viens de lire, The first chapter, la Bible fait allusion à un homme. the Bible talks about Un homme terrible. a terrible man. Un homme qui terrifiait, je veux dire, le peuple d'Israël. A man who was terrifying the people of À Israel. sa présence, In his presence, tout Israël all s'enfuyait. Israel was flying. Tout le monde All people courait were de flying. ci et de là pour se chercher. From here and there. to Il était see. grand, He was great, très grand. very tall. Il dépassait les 2 mètres. He was over 2 Il était meters. à près de 3 mètres. He was around 3 meters. Son armure même, c'était quelqu'un qui tenait cela. His armor was Il very était like someone. féroce. Was Mais encore very plus, strange. il ne voulait pas sentir le peuple d'Israël. He didn't want to see Il voulait the people of détruire le Israel. peuple He d'Israël. wanted to destroy the Il people of avait un Israel. objectif, He got an objective. c'est de finir avec le peuple d'Israël, assujettir ce peuple, afin que ce peuple les serve. For them Oui, to serve eux, les Philistins. the Et donc, il était devant, comme d'ailleurs, He was in front tout bon général, as good tout general, bon homme as good d'armée, man of il army. était devant He was pour in diriger front la of bataille. them to lead the battle. Mon colonel, c'est comme ça, non? Je ne sais pas si les officiers supérieurs sont devant, mais Goliath était ici, donc, et ils sont derrière, et ils font la chose. Mais Goliath était ici, il était devant. Here Goliath was before his Goliath army. était devant la bataille. He was before the Il défendait l'armée des Philistins. He was defending the Il army voulait of the démontrer Philistines. que les Philistins sont toujours devant. He wanted to Et que demonstrate that Philistines were l'armée always d'Israël devait before. leur obéir. An army of Israel should obey them. Ce matin donc, This morning, entendre cette histoire, when we cette see portion de la Bible, story, this c'est que nous part venons de of lire tout à l'heure. the Bible, when we have just read, Nous pouvons donc voir que we can see il y avait un homme that there is a man qui s'apparentait à ce que nous pouvons voir aujourd'hui et qui effraie tout le monde,
qui donne du fil à retordre à tout le monde. Il s'agissait de notre ennemi commun qui est Satan. This man was close to our common enemy, who is Satan. Avec lui, les Philistins, With donc, him, tous les jours, anytime, ils défiaient le peuple de Dieu. all the days they were defying Si vous êtes garçon, the comme on people le of dit, God. si vous êtes garçon, If venez you nous are a battre. man, can we go to Et les fight? gens And avaient people toujours were peur. always afraid. Ils avaient toujours peur. They were always Mais ce fighting. Goliath, mais vous-même, vous le voyez quand il When you quand see il se dresse devant Goliath, vous, when he's tout de before suite, you, vous cherchez. Et c'est tout right before you. cela démontrait. Toutefois qu'il apparaissait, Every time le you peuple d'Israël, appears, déjà, les vaillants guerriers, ceux qui étaient les vaillants soldats, alors peut-être chacun rangeait son arme quelque part là, et puis il dit, bon, mais vraiment, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied, ou bien j'ai mal à la tête, ou bien ma femme est malade, donc je vais aller. Parce que quand il sent que Goliath est là où lui, il y a des gens qui allaient trouver quelques excuses pour s'échapper parce que voir cet homme, tout simplement le voir, alors ceux qui pouvaient avoir la diarrhée pouvaient en avoir. Un homme Goliath, un homme gigantesque, qui effraie tout le monde. Et défie le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, Satan défie le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, avec lui, les Philistins commencent. Philistins qui représentaient là les démons. Les démons effraient tout le monde. Ils ont des acolytes. Ils ont des gens qui sont là, des ouvriers, qu'on les appelle des sorciers. Et ils sont là. Même ils viennent même dans les églises. Je voudrais vous dire, ne vous effrayez pas. Croyez que la parole de Dieu est vraie. Lorsque le Dieu était en réunion, la Bible dit, dans le livre de Job, Dieu était en réunion, Satan même se promenait et puis venait et vient. Et Dieu lui demande, mais toi, où t'es quitté? Donc ça veut dire que le diable, il envoie ses acolytes. Pendant que nous sommes dans les cultes, il y a des gens qui arrivent et qui attaquent et qui font leur manigance. Mais ce n'est que des ouvriers. Ce n'est que des ouvriers. Ce n'est que des ouvriers. L'ouvrier, qu'est-ce qu'il est? Il n'est qu'un envoyé de celui qui a l'expertise. Satan donc est donc le maître d'œuvre. Et il est là, il effraie toujours les uns les autres. Il effraie les chrétiens. Chaque fois, beaucoup sont malades. Parce que quand ils entendent tout simplement que Satan est là, ou bien il agit quelque part, il y a d'autres qui n'arrivent même plus à prier. Ils disent, mais vraiment, ça que je suis pour. Ou bien ils ont entendu qu'aujourd'hui, il y a dans la famille là, il y a celui-là qui est sorcier, qui est ceci, cela. Alors donc, vraiment, on est désarmé. Vraiment, je ne peux rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et on a peur. Et on a peur, et on a peur, on a peur. La Bible dit. La Bible dit. Et nous venons donc dans ce passage que nous venons de dire que Goliath qui avait défié, il était face à un petit enfant. Un enfant qui était si petit.